On continue et toujours dans une optique de diminuer la morbidité, on s'interroge actuellement sur la possibilité de retirer ces volumineuses tumeurs, y compris quand il y a un thrombus cave, par laparoscopie, éventuellement avec assistance robotique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est recommandé? C'est Romain, cette fois-ci, qui va nous éclaircir sur le sujet. Pour reprendre les recommandations à l'heure actuelle, ce que l'Association française d'urologie recommande pour les tumeurs du rein localement avancées, c'est l'objectif principal d'obtenir des marges chirurgicales négatives. En particulier dans la chirurgie du thrombus cave, un patient doit être opéré et tirera un bénéfice de la chirurgie si on est certain de pouvoir l'opérer de façon complète et d'être R0. Sinon, la chirurgie n'a pas d'intérêt. La faisabilité de la voie laparoscopique, eh bien, elle est possible, mais sous réserve qu'on ait la certitude de pouvoir obtenir des marges d'exérène qui soient saines macroscopiquement. Donc la voie d'abord standard pour les tumeurs du rein localement avancées, qui est recommandée par l'Association française d'urologie actuellement, reste la voie ouverte. Concernant les recommandations de l'EAU, eh bien, les recommandations de l'EAU nous disent qu'en cas de cancer du rein avec thrombus cave, ce qui est le cas pour notre patiente, il ne faut pas se limiter à la difficulté chirurgicale et qu'il faut, chaque fois que c'est possible, retirer la tumeur et retirer le thrombus avec un niveau de recommandation qui est strong, donc élevé. La deuxième recommandation, c'est qu'il ne faut pas procéder à une chirurgie mini-invasive si elle compromet le bénéfice oncologique, fonctionnel ou les résultats périopératoires. Et pour cela aussi, le niveau de recommandation est élevé. Donc la voie recommandée, c'est la voie ouverte. Est-ce qu'il est possible de faire de la laparoscopie, en particulier de la chirurgie robot-assistée? Eh bien, la réponse est oui. On trouve quelques études dans la littérature rapportant des séries allant de un seul patient à plus de 32 patients pour la série la plus importante, avec des thrombus de niveau assez élevé jusqu'à niveau 3, ce qui correspond au cas de notre patiente. Donc c'est le fruit d'équipes chevronnées en chirurgie robot-assistée pour des patients qui sont bien sélectionnés et des opérateurs qui sont hyper expérimentés. Ce qu'on voit dans cette série, c'est que la principale complication de la chirurgie du thrombus cave, c'est essentiellement la complication embolique, mais surtout la complication hémorragique. Et on voit que c'est dans ces séries, finalement, le taux de transfusion est assez faible, alors que la transfusion est quand même quelque chose d'assez mené courant dans la chirurgie du thrombus cave et fortement envisagé pour le cas de notre patiente en opératoire. On voit qu'il y a eu un seul cas de conversion, malgré tout des complications qui sont importantes et qui correspondent à la chirurgie du thrombus cave. Elles sont ici diminuées probablement par la voie robot-assistée, mais aussi probablement par une hypersélection des bons candidats pour ces interventions avec des diminutions de la perte sanguine, de la durée d'hospitalisation, des tailles d'incision et des complications de parois. Bien sûr, ce sont des études non comparatives et uniquement des séries de cas. Donc au plan technique, comment faire une chirurgie du thrombus cave par voie laparoscopique ou robot-assistée? Eh bien, la technique est radicalement différente selon qu'on opère un thrombus qui vient d'une tumeur du rein droit ou qu'on opère un thrombus qui vient d'une tumeur du rein gauche. Et la séquence de traitement est finalement à l'inverse de celle qu'on aurait tendance à faire en ouverte. En chirurgie robotique, on se concentre d'abord sur le thrombus et ensuite sur la tumeur. Dans le cas d'une tumeur du rein droit, la technique est plus facile. Le patient est installé en position de lombotomie droite. Le chirurgien met des lacs tourniquets contrôlant la veine rénale gauche contralatérale, la veine cave en amont et en aval du thrombus, puis il procède à une néphrectomie, une dissection de la tumeur, une ligature de l'artère et de la veine du rein tumoral, puis une ouverture de la veine cave pour l'extraction du thrombus. Pour un rein gauche, c'est plus compliqué et la chirurgie s'effectue en 3 temps. D'abord une embolisation systématique de l'artère du rein gauche, ensuite un positionnement du patient en position de lombotomie droite pour traiter d'abord le thrombus par voie laparoscopique robot-assistée en contrôlant les axes artériels et veineux du rein droit, la veine cave en amont et en aval du thrombus, enfin la veine rénale gauche, privée de son flux puisque le rein gauche aura été embolisé et agrafée à l'endogéia, le thrombus est retiré, la cavotomie est fermée et pour le 3e temps, le patient est installé en décubitus, en lombotomie gauche, où on effectue le geste de néphrectomie élargie. Donc vous voyez que c'est une technique qui est laborieuse, en particulier pour le rein gauche, et qui fait en suspens l'intérêt carcinologique d'agrafer la veine rénale gauche en plein thrombus tumoral. Néanmoins, c'est rapporté, en particulier dans la section Surgery in Motion dans European Urology. Donc en conclusion, bien oui, la chirurgie laparoscopique, elle n'est pas recommandée à l'heure actuelle. Certaines équipes chevronnées arrivent à la pratiquer pour des patients hyper sélectionnés, mais on ne peut pas dire en 2018 que c'est un standard, en tout cas pour le moment. Le message principal, c'est que, comme pour toute chirurgie oncologique, il faut absolument obtenir des marges négatives. Si on pense qu'on peut le faire en laparoscopie ou avec assistance robotique,
et qu'on en a l'expérience, on peut éventuellement se lancer là-dessus, mais dans le cadre de chirurgies difficiles comme celle du thrombus cave, c'est encore un terrain qui est en train d'être défriché et il faut avancer avec beaucoup de prudence. Exactement, il ne faut pas compromettre le bénéfice oncologique en faisant passer le côté mini-invasif en priorité.